Bonjour et bienvenue sur la chaîne des mains, les mains alchimiques. On va faire un petit approfondissement aujourd'hui sur les chiffres 1, 2, 3. Il y avait une première vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et comme d'habitude, au début de la séance, avant qu'on rentre, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous pouvez souscrire aussi, et vous pouvez partager. Voilà. Donc maintenant on se connecte aux mains. On se connecte à notre cœur, on ressent l'énergie. Comme je vous l'ai dit, les mains ne mentent pas. Les mains sont là. Elles vont nous enseigner. On va faire un approfondissement sur le 1, 2, 3. Donc l'histoire qui est apparue pendant la première vidéo, c'est que le 1 représentant l'aspect masculin, pas que le masculin, on va voir ça, l'aspect masculin avec le phallus, ensemence les ovaires du féminin. La gestation se fait dans le ventre. Et ici, nous avons le fœtus qui s'ouvre, un œuf qui s'ouvre. Voilà. Nous avons un aspect ascensionnel dans la matière, mais dans les énergies, je dirais, les plus vitales, qui représentent la vie. Quand on abordera les autres chiffres, 4, 5, 6, on rentrera dans un autre champ. Et c'est à vous de le découvrir. Voilà. Donc je voulais faire un petit point aujourd'hui parce que il peut y avoir de la confusion sur le fait que le 1 ne représente que le masculin. Cette confusion peut être changée à partir du moment où on comprend que nous avons tous, quel que soit notre sexe physique, un aspect féminin et un aspect masculin à l'intérieur de nous. Et donc, on va regarder un petit peu comment ça joue ça. Voilà, on va faire une petite anecdote. Donc, je sors le 3 et je vais le mettre sur le côté. On va le laisser ici. Et on va regarder le 1 et le 2. Et on va regarder le 1 et le 2. Et on va regarder ça pour le masculin et pour le féminin. Et le féminin est au-dessus. Voilà. Si on regarde le masculin, on peut s'amuser. On peut regarder, on se dit, on a regardé que ça pouvait être le ventre. Ça, c'était les ovaires du féminin. On pourrait dire qu'à la limite, c'est les testicules. Excusez-moi des mots, mais bon, il faut utiliser cela. Et on pourrait avoir le sexe au niveau du ventre, du masculin. Et on voit, en fait, chez le masculin, cet aspect de cercle. Vous reconnaîtrez le signe du masculin, le cercle avec la flèche. Ce qui est assez logique si on enlève les ovaires. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'aspect féminin du masculin va se retrouver dans les testicules et va se retrouver dans le ventre, le centre des émotions, et la flèche, le sexe. Voilà pour le masculin. Maintenant, regardons le féminin. Nous avons les ovaires, nous avons la chambre, le ventre, créatif. Et si nous regardons finalement ce qui se passe au cours de l'acte, il y a, imaginons que ce soit les jambes, il va y avoir pénétration, et donc rentrer dans la matrice féminine. Et si vous regardez, une fois de plus, nous avons le signe du féminin. Vous avez la croix et vous avez le cercle. Voilà, comme quoi tous les chiffres, tous les symboles ont une signification bien plus avancée et bien plus intuitive qu'on puisse le penser. Voilà. Et ces deux, le masculin en alignement avec son féminin et son masculin intérieur, le féminin en alignement avec le masculin et le féminin. Voilà.
peut, quand il s'accouple, donner le 3. Voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. C'était important pour moi de clarifier, parce que les nombres sont sexués et asexués à la fois, et que nous avons le travail qui doit se faire, c'est le travail intérieur, et c'est important d'équilibrer son masculin et son féminin à l'intérieur de soi. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Namasté.